Isabelle Duchesne. J'ai subi de la violence conjugale en novembre 2018. Ça va faire bientôt 4 ans. En fait, je ne le réalisais pas avec mon conjoint au quotidien. Je l'ai réalisé lorsque la violence est arrivée physique. Où ce que là, je me suis retrouvée à l'hôpital dans une situation assez grave. Parce que tout le long de la relation, je le réalisais pas. C'est comme un cheminement, un engrenage qui se fait, et puis on réalise pas jusqu'au jour où il arrive le coup fatal. Donc, je me suis ramassée à l'hôpital avec une grosse commotion cérébrale, des vomissements, ça allait pas trop bien, les policiers, tout ça. Fait que là, ça va tellement vite que tu fais, bon, OK, là, j'en suis rendue là. Et puis, par la suite, ce qui est arrivé, ben là, c'est ça, là, il y a eu une prise en charge. Le médecin, il te fait comme prendre conscience que là, tu as failli passer, là, suite au scan qu'ils m'ont fait. Mais tu réalises pas tout de suite. Pas encore. Donc là, c'est le côté psychologiquement qui a embarqué du retour à la maison. Lorsque tu prends connaissance, dans le fond, des douleurs physiques que tu as, parce que j'ai eu quand même une commotion, j'avais des grosses pertes de mémoire, des gros mal de tête, j'avais la médication, mais aussi le côté émotif, parce que veux pas, c'est une relation de couple aussi. Donc c'est un deuil de couple, c'est un deuil de toutes sortes d'affaires aussi. Il y a ta famille aussi qui est autour de toi, qui sont comme, ils se sentent impuissants. Fait que là, tu vis tout ça t'arrive d'un coup. C'est là que tu prends conscience de l'importance de la vie. De la vie, de ta vie, de ma vie. Puis que là, il faut que tu t'en sortes. Sauf qu'à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu une simple, moi je l'appelle le simple bout de papier, mais un simple bout de papier qui m'a comme un peu sauvé la vie, si on veut, dans mon cheminement pour être rendu ce que je suis aujourd'hui. C'est que j'avais des ressources qui m'ont été données sur un papier, que je pouvais appeler pour aller chercher de l'aide. Et là, j'ai appelé. Et puis, j'avais 2 organismes que j'ai vus les 2 premières. Le premier n'a pas répondu, donc c'est le deuxième qui est Violence Info, qui m'ont répondu. Donc, c'était un appel à l'aide. Fait que j'ai appelé. J'ai eu des rencontres, multi-rencontres. C'est là aussi que je me suis aperçue que j'étais pas toute seule à vivre ça. Parce qu'on pense qu'on est toute seule, mais il y en a énormément. Donc, on a eu des rencontres aussi de groupe. À mon rythme. Ils m'ont donné des outils pour pu avoir comment reconnaître justement ces types de personnes-là, mais aussi pour me reconstruire. Mais on m'a aidé, mais il faut que tu t'aides aussi. Fait que c'est un cheminement à chaque jour, c'est un combat à chaque jour, même encore aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui, puis c'est comme si c'était hier, là. Mais avec une évolution. J'ai repris confiance en moi, j'ai repris mon travail. J'ai été beaucoup aidée par ma famille aussi. C'est certain qu'on ne peut pas s'en sortir toute seule. Ça prend de l'aide des organismes, on ne peut pas s'en sortir. C'est impossible.